Bonjour si vous commencez cette vidéo ou rebonjour si vous avez regardé le message avant. Donc juste quelques consignes concernant la reprise des cultes dimanche prochain qui sera le 2 août. Le culte sera un peu plus court pour plusieurs raisons, mais on a quelques consignes que je dois vous communiquer. On va être assez à cheval sur ces consignes-là, donc je vous prie vraiment de les respecter. Même pas un maximum, ce sera les respecter tout court. Voilà, elles ne sont pas non plus énormes, mais ça va quand même changer certaines habitudes pour nous. Donc, j'ai fait une petite présentation pour que ce soit un peu plus facile à retenir. Donc, quelques points, je n'ai pas tout énuméré, je redonnerai des détails la prochaine fois quand on se verra. Mais donc, la première chose, c'est qu'on aura un registre à l'entrée. Ça veut dire que chaque personne qui vient, donc pour les membres habituels et les membres effectifs, on aura les noms indiqués, donc il faudra juste, on va mettre une petite croix. Pour les personnes qui nous visiteraient ou des personnes qui viennent de temps en temps mais qu'on n'aurait pas sur la liste, il nous faudra obligatoirement donc votre nom et un numéro de téléphone ou une adresse mail ou éventuellement Facebook aussi, peu importe, mais juste un moyen de vous contacter. Voilà, c'est une obligation pour pouvoir vous joindre s'il y avait le moindre problème. Dans tous les cas, la liste sera détruite dans le mois. Voilà, ça c'est une obligation légale. Deuxième chose aussi, enfin tout ça ce sont des obligations ce que je donne, c'est la loi qui nous l'impose, donc on va vraiment respecter à la lettre. Il y aura aussi du gel hydroalcoolique à l'entrée, c'est pas, comment dire, c'est pas si vous avez envie, c'est d'office, on vous le mettra, donc soyez pas surpris. Il y aura deux personnes à l'entrée, une personne qui prendra les noms, une personne qui vous mettra du gel sur les mains. Voilà, c'est une question de désinfection. Donc comme dans les magasins, ce sera obligatoire. Autre chose, parce que je vais parler du masque après, les portes vont fermer à 10h20 parce que normalement nous devons laisser les portes ouvertes pour éviter le contact avec les poignets. Sauf que je ne tiens pas, et nous ne tenons pas, le conseil non plus, à laisser la porte ouverte tout le long du culte. Tant mieux hein, si les gens nous entendent, etc. Mais on n'a pas envie qu'il y ait des vols ou quoi que ce soit. Donc par sécurité, on va juste fermer la porte à l'entrée. Donc si vous venez à partir de 10h20, la porte sera fermée. Je précise parce que c'est arrivé plusieurs fois que des personnes arrivent bien après 10h20. Voilà, comme ça vous serez au courant, soyez pas surpris si la porte est fermée à votre arrivée. Voilà, on vous demandera d'être ponctuel. Si jamais vous savez que vous arrivez plus tard, envoyez un petit message, comme ça on le sait et on prévoit. Autre chose, le port du masque est obligatoire du début à la fin du culte. Alors je sais que c'est gênant pour beaucoup de personnes. Au début, il fallait juste le porter pendant les mouvements et pendant la louange, mais maintenant on est obligé de le porter pendant tout le culte. Donc on ne fera aucune exception parce qu'on n'a pas cette marge de manœuvre, on va dire. Donc je comprends que ce ne sera pas facile, donc si certaines personnes sont embêtées par cet aspect et ne peuvent pas venir, on ne va pas non plus vous pointer du doigt, ne vous inquiétez pas. Mais ça, on ne peut pas trop faire autrement. Nous, on veut vraiment respecter la loi et surtout, comme j'ai dit, faire en sorte que tout le monde puisse être accueilli dans les meilleures conditions et donc ne mettre personne en danger. Dès qu'il y a une évolution, on ira dans ce sens-là, mais pour l'instant, on suit les recommandations de l'État. Autre chose, on va vous demander vraiment de respecter une distance d'1,50 m par personne, enfin entre chaque personne, en permanence. Évidemment, les couples et les enfants qui vivent sous le même toit, vous n'êtes pas tenus de respecter la même distance, mais voilà, on va vraiment faire attention à ça. Pour la même raison, je vais le dire, est-ce que c'est tout de suite après? Oui, voilà. Merci de respecter les places qui vous seront attribuées. Donc à l'entrée, en principe, c'est moi qui m'en occuperai. Je vous montrerai les places. Donc il faudra s'asseoir obligatoirement devant au départ et au fur et à mesure, on va remplir la salle vers le fond. Si vous avez l'habitude de vous asseoir au fond et que vous ne voulez pas vous asseoir devant, c'est votre droit, mais dans ce cas-là, on vous demandera d'attendre en principe à l'extérieur et de rentrer dans les derniers.
Sinon, voilà, on veut vraiment, comme j'ai dit, on essaie de respecter au maximum. Donc, on va vous donner des places. Ne changez pas de place entre-temps, hein, s'il vous plaît. Voilà, pour une question de bonne organisation. Autre chose, les toilettes seront fermées. Alors, parenthèse que je ne devrais pas forcément dire, mais évidemment, s'il y a un cas d'extrême urgence, vous pourrez y aller. Mais normalement, elles sont fermées. Donc, s'il vous plaît, prenez vos précautions. Prévoyez d'aller aux toilettes avant de venir à l'église. Je pense que vous avez tous des toilettes à la maison. Si ce n'est pas le cas, ben, on va vous permettre quand même. Mais voilà, normalement, les toilettes sont fermées, toujours pour les mêmes raisons. Donc, pour cela aussi, on fera attention, on fera un culte un peu plus court. Je ferai attention aussi au niveau du message de ne pas être trop long, hein, pour n'accommoder personne. Mais voilà, ce sera vraiment à prendre en compte. Donc voilà, prenez vos précautions, prévoyez avant d'arriver. Autre chose un peu embêtante aussi, c'est qu'on vous demande aussi de quitter les lieux dès la fin du culte. Ce n'est pas nous qui le demandons, encore une fois, c'est une recommandation de l'État. Donc dès la fin du culte, on quittera donc la salle par l'entrée, en fait par l'issue de secours en réalité, qui est juste devant l'estrade. Donc on le fera par rangée, donc les bancs de devant, puis ensuite au fur et à mesure on va aller vers l'arrière. Donc on fera ça dans l'ordre, je vous redonnerai les recommandations à la fin du culte la prochaine fois. Mais donc personne ne peut rester dans la salle et normalement pas non plus sur le parking. Maintenant c'est votre responsabilité, si vous voulez continuer à discuter à l'extérieur. J'ai envie de dire, ça vous regarde, mais voilà, nous en tant qu'Église, on se décharge de cette responsabilité, mais en tout cas, à l'intérieur, ça, on fera vraiment attention. Donc, dès la fin du culte, on vous demandera de quitter les lieux assez rapidement. Autre chose, dernier détail, le tronc, puisqu'on ne pourra pas faire l'offrande comme d'habitude, mais on mettra un tronc donc à la sortie, donc en sortant, en partant, vous pourrez mettre l'argent. Si vous arrivez au début, un peu à l'avance, en principe, vous ne pouvez pas aller jusqu'au tronc, sauf si vous êtes assis à côté. Mais donc voilà, ce n'est pas pour être embêtant, mais on préfère appliquer la même règle pour tout le monde. Comme ça, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus juste aussi pour tout le monde. Donc voilà, si vous avez préparé quelque chose pour l'offrande, gardez-le avec vous, mettez-le dans une enveloppe ou pas, enfin peu importe. Et à la sortie, mettez-le dans le tronc tout simplement. Voilà, pour l'instant, pas beaucoup d'autres recommandations. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça va changer les habitudes, hein, surtout le fait de ne pas pouvoir prendre de temps les uns avec les autres et le fait d'être assez espacé, mais on va vraiment respecter cela. Je réfléchis, mais normalement, j'ai tout dit. Donc, je compte sur votre discipline. On va tout faire pour que tout se passe pour le mieux. Et donc, dimanche, il y aura des personnes à l'accueil à partir de 9h30. Donc ça aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je vous demanderai de ne pas arriver avant 9h30. Normalement, ça n'arrive jamais. Mais si jamais ça devait arriver, bon, à part l'équipe de louanges, on ouvre les portes à partir de 9h30 et on fermera à 10h20. En principe, si la porte est fermée, on ne pourra pas rentrer. Et autre chose, c'est que l'entrée se fera uniquement par la porte du devant, hein, donc par l'entrée principale et pas la porte sur le côté, elle sera fermée. Donc ne soyez pas surpris, il faudra faire le tour et passer par devant. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à très bientôt, à dimanche et j'espère que vous serez motivés pour qu'on puisse se retrouver ensemble, louer notre Seigneur. Et je vous dis à très bientôt, soyez bénis.